Alors, je viens aujourd'hui parce que j'ai une question à te poser. Tu sais, je suis souvent, je suis perturbée un petit peu ces jours-ci par une question. Je sais pas comment te l'amener, mais je subis beaucoup d'épreuves en fin de compte. Je subis beaucoup d'épreuves et à travers ces épreuves, je vois que la tentation arrive. Voilà, j'ai des anciennes personnes qui arrivent dans ma vie, j'ai des choses qui se passent au boulot et je voudrais te poser une seule question. Est-ce que Dieu peut tenter? Nous allons donc aller dans la parole parce que la parole de Dieu elle a toutes les réponses à toutes les questions. On peut s'appuyer parce que c'est un fondement qui est solide et la parole de Dieu déclare clairement donc la réponse à cette question. Pour moi, elle est limpide et elle se trouve dans Jacques 1 verset 13 qui dit que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc la parole de Dieu dit clairement que Dieu ne peut pas nous tenter parce qu'il ne peut pas être tenté par le mal. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est important, c'est quand nous sommes réellement dans l'épreuve, l'épreuve, ce sont des tests de Dieu réellement qui nous permettent de voir où est notre cœur. C'est l'exemple je crois que c'est dans Genèse 22, où au moment donné où quand Dieu va demander même à Abraham, alors qu'il avait reçu une promesse par rapport à son fils, il lui avait même dit que de ce fils-là qui va naître, il y aura même une multitude aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et pourtant, viendra un moment, à l'âge de 13 ans à peu près, Dieu va lui dire dans Genèse 22, il va lui dire Abraham, offre-moi ton fils. Ah oui, mais je m'en souviens, pasteur, de cette histoire, mais c'était vraiment dur. Il devait offrir son fils. Il devait offrir son fils Wow. et en sacrifice, en plus avec un rite païen. Ce qui est ce qui est anti-biblique. Même Dieu va le mettre à l'épreuve, mais il va le mettre à l'épreuve non pas pour le faire chuter, mais pour lui montrer réellement son propre cœur. Il va lui dire, offre-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Et à ce moment-là, il va se passer une chose, c'est que Abraham, il va obéir, et je suis sûr que intérieurement, il devait être brisé parce que il avait attendu ce fils pendant des années, et au moment qu'il l'a reçu, il l'élève, il l'enseigne, et là, il doit l'offrir. Et au moment donné où Abraham va exécuter réellement l'ordre que Dieu lui avait demandé, au moment où il voudra frapper l'enfant, un ange viendra et arrêtera Abraham, et il arrête, et va dire stop, maintenant je vois que tu crains Dieu. Alors, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que Dieu ne savait pas, connaissait pas son cœur? Bien sûr que Dieu connaît tout, mais le problème c'est que nous ne connaissons pas forcément notre propre cœur. Nous ne connaissons pas notre propre cœur et nous avons parfois besoin, des mises à l'épreuve pour connaître notre cœur. Et donc une mise à l'épreuve n'est pas une tentation du Seigneur, de loin pas. Par contre, il se passe pendant les moments d'épreuve. L'ennemi, notre âme, vient et essaye de reprendre ce qu'il a, il essaye de voler la bénédiction et il essaye de s'insurger dans la situation, justement pour nous faire chuter. Alors, ce que je dois comprendre, c'est que parfois, donc, je passe des épreuves et donc c'est l'ennemi qui vient et qui en profite. C'est pour il ça. Essaye de profiter de la situation, de ce moment d'épreuve, justement pour nous faire croire, justement, que Dieu nous a oubliés, que Dieu ne nous aime pas, que Dieu est lointain, parce que l'épreuve, parfois, elle peut durer pendant des années. Elle peut durer pendant des années. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Dieu ne peut pas être tenté par le mal et ne nous tente pas. Il ne nous tente pas. Par contre, le moment d'épreuve est un moment pour savoir réellement où est-ce que nous en sommes. Et c'est là réellement que dans ce moment-là, parce que dans le moment d'épreuve, souvent, on se croit seul. On croit que Dieu nous a oubliés, on croit que Dieu nous a abandonnés, alors que la parole de Dieu qui a la réponse à toutes les questions, d'accord, à toutes les questions, sinon elle ne serait plus la parole de Dieu, elle ne serait plus la Bible. Si elle ne répondait pas aux diverses questions, eh ben, elle ne serait pas la parole de Dieu. Par contre, la parole de Dieu dit clairement que même si ton père ou ta mère t'abandonne, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Et c'est quelque chose vraiment de merveilleux sur quoi on peut s'appuyer. Et donc, c'est dans le moment, d'épreuve qu'on découvre réellement notre propre père, parce que nous-mêmes, malheureusement, nous ne connaissons pas nous-mêmes. Et nous avons besoin de ces moments-là pour grandir, pour réellement
pour qu'on voie réellement ce qui est au fond de notre cœur. Donc, pour répondre réellement donc à la question que tu m'as posée, il est important de savoir, c'est que Dieu ne peut pas être tenté par le mal et ne tente personne. Pour une bonne raison. Là encore, on va prendre la parole de Dieu. Dans 1 Jean 1,5, il dit « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. » Donc Dieu, il est lumière. C'est-à-dire la lumière, il n'y a pas de zone d'ombre. D'accord ? Il n'y a pas de zone d'ombre. Aucune ténèbre en lui. Et en fait, la lumière même, la lumière de Dieu, justement, celle qui nous éclaire, elle t'emmène à la compréhension de la vérité. Elle t'éclaire, elle t'enseigne. Et dans la lumière, tu peux marcher dignement parce que tu sais, quand tu es éclairé, tu sais exactement là où tu mettras les pieds. Et quand il dit qu'il n'y a pas de ténèbres, il ne peut pas être tenté par le mal. Il ne peut pas nous tenter par le mal parce que c'est pas du tout dans sa nature. Ok. Ce n'est pas du tout dans sa nature. Waouh, je n'avais pas vu ça, tu sais, vraiment, je suis... Waouh. C'est pas du tout son cœur. D'accord. Son cœur est amour et il nous aime. Ce qui est sûr, c'est que dans les moments d'épreuve, il est là à côté de nous. Parfois, on croit réellement et ça nous arrive à tous. À tous, il suffit de voir l'épreuve, si elle dure ou pas. Quand tu prends un exemple comme Job, qui pour moi est vraiment, pour un être humain, l'épreuve ultime, quand tu vois que cet homme-là, il va perdre 10 enfants en un jour, il suffit de regarder avec des personnes qui ont perdu un enfant, la misère que cela peut engendrer, la souffrance que cela peut engendrer. Et quand tu vois une personne comme Job qui va perdre en un jour, en un instant, 10 enfants, perdre tout son troupeau, il va être touché encore dans sa chair. Il aura des ulcères malins et il va se soulager simplement en se prenant des tessons de bouteille et va se gratter pour se soulager. Je ne sais pas si on peut imaginer un instant. Et là, évidemment, tu as, dans ces moments-là, tu as ces 3 amis qui viennent pour soi-disant le consoler et parfois, justement, l'ennemi de nos âmes vient justement pour nous tenter, même de renier Dieu. D'ailleurs, sa femme, elle va dire une chose, et c'est la seule fois d'ailleurs qu'on entend parler de sa femme à Job, elle va dire « maudit Dieu et meurt ». Et on n'entend plus parler d'elle. Mais lui, il va répondre avec sagesse. Il a dit « j'ai reçu de Dieu le bien, est-ce que je ne recevrai pas le mal ?» Et en fait, il va dire ça parce que rien que dans cette réponse, dans la réponse qu'il va donner, tu vois que là, malgré que c'était une personne intègre, qu'il a été mis à l'épreuve à cause de son intégrité, il y a un manque de connaissance de Dieu parce qu'il dit « est-ce que je ne recevrai pas de Dieu le mal ?» Et en fait, c'est pas Dieu qui te tente par le mal, c'est pas Dieu qui t'envoie le mal, mais quand tu vois plus tard, tu verras que lui-même avait besoin réellement, connaissait pas forcément son cœur. Il va dire au bout d'un moment donné, quand Dieu va le sortir de l'épreuve, il va dire une phrase pleine de sens, il dit « avant, mon oreille avait entendu parler de toi, oui, et maintenant mon œil te voit, oui. » Et ça, c'est quelque chose d'important, ça veut dire que l'épreuve qu'il a subie va l'emmener réellement à une connaissance, une révélation nouvelle de qui est Dieu. Par contre, ce qui est important, c'est que ce n'est pas Dieu, qu'il a tenté. Dieu a permis la mise à l'épreuve pour une raison bien simple, c'est que, simplement, il ne connaissait pas réellement son cœur. Il y avait des zones d'ombre. Avant, tu voyais qu'il offrait des sacrifices tous les matins au cas où ses fils auraient péché. Il y avait une crainte de Dieu, mais il avait besoin d'aller plus loin et Dieu a permis une épreuve terrible dans laquelle le malin a essayé de s'insurger en le détournant, en lui faisant croire que ces mots-là venaient de Dieu, alors que ça venait pas du tout de Dieu. Dieu l'a mis à l'épreuve. Dieu ne peut pas être tenté dans le mal. Pourquoi ? Là encore, la Bible nous dit clairement. Elle nous répond dans 1 Pierre 1, verset 16. Il dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et on voit dans ce verset qu'il n'y a rien de ténébreux en Dieu. Il est saint. La sainteté réellement, c'est carrément opposé au mal, opposé aux ténèbres.
Et donc, vous serez ça. Il nous demande d'avoir, comment dire, une attitude. D'avoir une attitude. Et c'est parce que il nous demande cette attitude, il va pas nous faire le contraire. Il va pas nous demander comment dire le contraire. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que on va en comprendre la parole de Dieu dans Matthieu 5, 29. Il dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi seul qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit jeté dans la géhenne. Il dit là, si quelque chose, ton œil est une occasion de chute, c'est-à-dire si tu as une occasion de chuter, c'est une occasion, quelque chose qui peut te faire chuter. Il dit, mais arrache-le, jette-le. C'est pour ça que Dieu ne peut pas tenter, surtout quand tu prends le terme, et c'est vrai, c'est important bibliquement de prendre réellement le sens biblique, et on trouve le sens biblique dans occasion de chute en grec, qui est traduit par scandalizo, c'est-à-dire scandale, hein. C'est pas difficile à comprendre. On peut pas être une pierre d'achoppement pour les autres. Et donc, si Dieu nous demande de ne pas être une pierre d'achoppement pour les autres, à plus forte raison, Dieu ne sera pas une pierre d'achoppement pour nous, donc il ne pourra pas réellement nous tenter, il ne pourra pas nous tenter par le mal, parce qu'il est lumière. Donc il y a une différence entre la mise à l'épreuve et Dieu qui nous tente par le mal, parce que c'est une chose qui est carrément impossible. C'est pas dans sa nature, c'est pas dans son cœur, c'est pas du tout le cœur de Dieu que de tenter quelqu'un par le mal. Par contre, l'épreuve, il faut savoir une chose, c'est que dans le moment d'épreuve, notre cœur est mis à nu, à découvert, non pas devant Dieu parce qu'il connaît notre cœur, mais à nos propres yeux, parce que nous-mêmes, nous ne connaissons pas forcément nous-mêmes. Et dans ces moments-là, on voit réellement les choses que nous devons changer, les choses que nous devons, enfin, l'action de l'esprit qui doit opérer en nous. Et c'est ce moment-là où l'ennemi de nos âmes utilise justement pour nous faire croire le contraire. Mais Dieu, en aucun cas, bibliquement, ne peut nous tenter par le mal. Très bien. Alors, si je résume bien, si j'ai bien compris, hein, tu m'interromps si c'est ça, c'est pas ça. L'épreuve, c'est un moment pour nous, c'est une occasion pour nous d'avoir une révélation sur nous-mêmes. La tentation vient du diable, mais Dieu ne peut pas tenter. Et à travers l'épreuve, le diable peut venir s'immiscer pour nous faire tomber, c'est ça? Tout à fait. C'est génial. Là, j'ai ma réponse. Je te remercie vraiment, Mais il y a pasteur. encore une chose que je voudrais simplement ajouter, c'est que la tentation n'est pas péché. Et souvent dans notre être intérieur, on se laisse accuser. Simplement, on se laisse accuser en croyant parce que nous sommes tentés que nous avons péché. La Bible dit que Jésus a été tenté en toutes choses sans péché.